Bon, on plonge aujourd'hui dans le grand bain, hein? Le retour de Donald Trump. Ah oui. Un comeback qu'on peut qualifier de un fracassant, je crois. On va parler de son premier jour, Premier jour de quoi? de son deuxième mandat. Ah oui, d'accord. Imaginez, déluge de décisions, près de 200 actions exécutives le 20 janvier 2025. Parfait. Accrochez-vous, on se lance. Trump, il a voulu frapper fort, marquer son territoire. Dès le premier jour, 26 décrets. 26. C'est énorme, hour. Un record, c'est clair, il veut montrer qu'il est là pour changer les choses, effacer le mandat Biden en quelque sorte. Une démonstration de force. On va voir ça point par point. L'immigration, par exemple, c'était un thème central de sa campagne. Tout à fait. Sur l'immigration, c'est un retour aux sources, on va dire. Le programme resté au Mexique, ça veut dire que les demandeurs d'asile doivent attendre au Mexique pendant l'examen de leur dossier. Ah oui, je vois. Vous imaginez un peu les conséquences? Humanitaires, juridiques, ça va être un sacré bordel. Les associations de défense des droits de l'homme, elles vont pas rester les bras croisés. Et sur la scène internationale, c'est pas plus calme. Le retrait de l'OMS, de l'accord de Paris. On dirait un remake du premier mandat, mais en plus radical. C'est ça, America First, toujours. Le multilatéralisme, ça l'intéresse pas. Et puis, il y a les taxes douanières, 25% sur les importations du Canada et du Mexique. 25%. C'est pas rien là. C'est une provocation, clairement. On risque de se retrouver avec une nouvelle guerre commerciale sur les bras. Et en politique intérieure, il y a ce fameux DDoJ. C'est quoi juste Z? DOJ, ça veut dire département de l'efficacité gouvernementale. En gros, régionaliser l'administration, la rendre plus efficace. Concrètement, ça se traduit par la fin du télétravail, le gel des embauches. D'accord, d'accord. Certains disent que c'est pour réduire la taille de l'État, faire des économies. D'autres y voient une manière de m'isoler les fonctionnaires, les empêcher de critiquer le gouvernement. Intéressant. On a aussi des mesures plus symboliques. Le golfe du Mexique, rebaptisé golfe de l'Amérique, c'est du Trump pur jus. Mais il y a des choses plus graves, comme les grades accordés aux participants à l'assaut du Capitole. Oui, c'est très controversé. Ça pose des questions sur l'état de droit, l'indépendance de la justice, et puis il y a la directive sur la liberté d'expression. Certains disent que c'est pour protéger la liberté d'expression, d'autres que c'est pour contrôler les médias. Ouf, on a fait le tour de ce premier jour de mandat. C'était chargé. C'est le moins qu'on puisse dire. Trump, il est revenu en force. Il assume son style, ses promesses de campagne, il secoue le système et il le fait sans ménagement. Exactement. Maintenant, c'est à vous de jouer, chers auditeurs. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce que ça vous inspire? Réfléchissez, informez-vous, partagez vos idées. C'est important. Tout à fait. L'avenir, il se construit ensemble. Exactement. On l'a fait. À la prochaine, mai. À bientôt.